Les apparitions d'humanoïdes, nos étranges visiteurs vus à travers les rencontres du troisième type, Eric Zurker, les entités typologie, et là je vais lire le groupe 1, 1A et 1B. Voilà, ceux-là ça va, ils sont beaucoup plus, ils sont mieux. Hein, déjà le physique est quand même beaucoup mieux, hein, donc c'est quand même, voilà, rassurez-vous, ça sera mieux. Voilà, c'est parti. Ah, c'est très intéressant aussi. Donc apparemment le coronavirus ce serait une mise en scène. Bah, de toute façon, moi je pense que il y a beaucoup de choses quand même bizarres. Et pourquoi fermer toutes les écoles et pourquoi fermer les églises? Mais qu'est-ce que c'est de cette mascarade là? Il y a un truc qui cloche. Jeu de mots. Voilà. Les apparitions d'humanoïdes, c'est très intéressant. Et là, c'est les entités typologie de groupe 1A et 1B. Alors, groupe 1, avant, c'est juste le petit truc avant. 23K, soit 16%,20. Déjà là, c'est beaucoup plus. Ce groupe rassemble toutes les entités dont la morphologie est identique à celle de l'humain. Alors déjà, c'est mieux. La taille est normale ou supérieure à la normale, les caractéristiques faciales sont semblables aux nôtres. Rien ne distingue ces êtres d'un homo sapiens classique, si ce n'est leurs accoutrements, la proximité d'une soucoupe volante, toujours pas très loin des fois, et bien sûr le contexte. Ce type est réparti entre deux variantes qui reflètent les différences de taille. Les termes entre guillemets concernent les expressions employées par les témoins. Groupe 1A. Cette variante comprend les occupants de taille normale de 1m60 à 1m80. Donc c'est pratiquement, moi je suis 1m90, hein, un petit peu plus d'ailleurs. La couleur de la peau est claire ou légèrement mate. La tête est généralement découverte, mais on note dans quelques cas le port d'un casque d'aviateur ou d'une casquette. Les cheveux sont bruns dans la plupart des témoignages. Les cheveux blonds existent également, surtout dans les années 50 pour la France et même depuis 1944 pour l'étranger. Mais ils sont plus rares. Dans un cas, une barbe blanche aurait été observée en 1951, le cas 013. Mais au moment de l'enquête en 1976, le témoin n'était pas sûr de ce détail et hésitait avec une sorte d'excroissance de la combinaison au niveau de la gorge. Donc déjà, là, l'habillement est principalement constitué d'un uniforme ou d'une combinaison de couleurs noires, blanches, grises ou kaki. Ça fait un peu même un style militaire, je trouve. Dans un cas, l'être porterait un vêtement proche du costume classique. Si on considère ce dernier cas, on ne peut éviter de s'interroger sur des confusions, notamment en ambiance nocturne. Les confusions sont pourtant bien moins nombreuses dans les rencontres rapprochées que dans les observations aériennes. En revanche, les farces et autres canulaires sont des éventualités auxquelles un enquêteur doit toujours être attentif. Comme le note J.U. Pereira, ces êtres paraissent avoir une bonne connaissance de l'environnement humain auquel ils s'intègrent facilement. Cette variante est presque la seule à présenter des personnes de sexe féminin. Sur le plan mondial, l'ufologue brésilien note la présence de 8 femmes observées. Pour la France, la seule femme notifiée se trouve également dans ce groupe. Ces occupants ne sont apparemment pas agressifs, bien que dans un cas, la présence d'une arme semblable à un pistolet a été rapportée. Dans l'observation d'Aubagne, les êtres souriaient aux témoins à travers la grande baie vitrée de l'appareil. Un groupe important d'individus, une quinzaine environ, fut aperçu par les 4 témoins. Quinzaine environ. Au total, 20 observations de cette catégorie ont été enregistrées en France pour un total de 66 personnages observés. Dans le monde, ces êtres ont surtout été vus en Amérique du Sud, Brésil et Argentine, aux États-Unis et à un degré moindre, en Angleterre et en Nouvelle-Zélande. Ce premier groupe 1A représente 14,8% des 142 cas français classés. Et il est important de rappeler que la plupart des observations ont été faites avant 1960. Je vais déjà vous faire voir le premier cas. Déjà là, c'est beaucoup mieux, hein, c'est pratiquement nous en gros. Il y a quand même une meilleure gueule. Après, je vais voir l'autre.
L'autre cas, groupe 1B, là c'était 1A. Toujours un petit truc pour embêter le monde. Sinon je le fais comme ça, c'est pas grave. Groupe 1B. Alors, 1B, c'est pas grave. Cette variante comprend les occupants de grande taille qui dépassent 1,80 m. Ces êtres se sont manifestés 3 fois seulement en France. Au niveau mondial, leurs apparitions sont également rares et uniquement réservées à l'Amérique latine. Dans le premier cas, les 3 êtres mesuraient environ 2,40 m de haut. C'est énorme, 2,40 m. Et étaient revêtus d'une combinaison sombre et luisante, leur teint était très mat. Ils parlaient une langue inconnue. Dans le second cas, les 2 occupants étaient très grands et revêtus d'une combinaison claire. Dans le troisième témoignage, les 7 êtres dépassaient aussi les 2 mètres et avaient tous le même visage. Ils avaient vêtu d'un uniforme kaki, de gros souliers genre patoga et de ceinturons avec étui. Ils paralysèrent le témoin avec un petit tube et s'enfuirent. La description fait évidemment penser à des militaires, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, des militaires. Exception faite de la taille, parce qu'il faut quand même jusque 2 mètres... 2,40 m, hein, puis il y en a qui disent encore que c'est des êtres humains, militaires, qui s'amusent, oui bien sûr. 2,40 m, oui, t'en vois beaucoup qui font 2,40 m. Au total, 12 personnes de ce type ont été vues pour ces 3... Déjà, ça tient même plus debout. 3 observations qui représentent 2,11% des 142 cas français classés. Je vais vous faire voir ça, malgré le petit flou, mais c'est rien. Voilà, bah là c'est net. Nickel. Énorme. Ça fait même plongeur un petit peu, vous savez. Manque les palmes. Groupe 2. Ah oui, d'accord. Ah non, là c'est autre chose. Non, c'est bon, on arrête là. Donc pile poil. Ah bah c'est nickel, l'image elle est revenue. Donc G1A et G1B. Voilà, et on arrête là. Ce qui est pas mal. Malgré le flou, excusez-moi, parce que des fois, je sais pas ce qu'elle a, le webcam, elle fait n'importe quoi. Donc voilà, là jusque 2,40 m, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, je sais, ça m'est revenu. Et quand même, c'est quand même un mec qui écrit des livres, je veux dire, c'est un mec qui parle de Mars, de... Ah, je vais pas dire son nom parce que j'aime pas... Il disait, ouais, c'est surtout les militaires, Mars, tout ça, c'est militaire, les ovnis c'est nazis, les ovnis nazis, en fait, tout est une conception terrestre. Je pense qu'il y en a qui m'auront compris. Bah, il s'appelle Georges, voilà, j'irai pas plus loin. Je vais pas dire son nom. Voilà, et je pense qu'à partir de là, je crois qu'il s'est trompé et il s'est mis le doigt dans l'œil, mais bien profond. Voilà, c'est pour ça que j'avais acheté son premier livre, après j'ai pas acheté la suite parce que je trouvais ça un petit peu ridicule. Pour plusieurs raisons. Donc le 2,40 m, déjà quand tu vois la taille. Hein, bon, voilà, je coupe là et merci. À bientôt. Allez, je vais vous faire voir le premier, puis je coupe. Merci. À plus. À bientôt. Ah, c'est pas Georges, je me trompe, c'était quelqu'un d'autre. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Je coupe, merci. Enfin, c'est par rapport à Georges Adamski, c'est ce que je voulais dire, mais bon. A plus.